Bonjour, aujourd'hui je vous présente un soft qui sert à programmer le CRT4CF. Alors le CRT4CF est tout simplement la copie de l'Aniton Tern 8R. Alors malheureusement c'est qu'avec le logiciel de programmation de l'Aniton Tern 8R, on ne peut pas programmer le CRT4CF. Alors pourquoi? Je ne sais pas. C'est les deux mêmes postes, il n'y a que la marque qui change dessus. L'étiquette fournisseur change dessus, mais en réalité c'est le même poste. Alors l'avantage de ce soft de programmation, très facile d'utilisation. Alors vous pouvez mettre donc vos fréquences dans les colonnes, fréquence réception, émission, le nom du relais, votre port. Vous pouvez mettre la radio aussi, des fréquences radio, et des fréquences aviation en AM. Alors le poste a l'avantage de faire plusieurs fonctions. Il a une fonction radio pour la bande 88 à 108 en FM, pour écouter la radio FM. Il a la possibilité d'écouter en faisant appel à une mémoire la bande aviation en AM de 117 à 137 mégas. Il a la possibilité d'écouter les VHF, alors les VHF de 136 à 174, et les UHF de 400 mégas à 520 mégas. Et en plus de ça, il a la possibilité d'écouter la bande de 0 mégas à 30 mégas, je crois, ou quelque chose comme ça. Alors, il a que deux modes, le mode AM, le mode FM. Alors, le mode AM-FM ne peut servir que pour la bande CB, 27 mégas, c'est-à-dire la bande 11 mètres, et la bande 28-29 mégas, la bande 10 mètres radio amateur. Voilà, pour écouter éventuellement des satellites ou des relais dans cette bande-là, puisqu'il y en a. Et c'est tout la possibilité qu'il a. Donc, pour la bande de 0 à 26 mégas, vous pouvez écouter que les postes cast, puisque le poste n'est pas équipé d'une fonction de commutation USB, ce qui permettrait éventuellement d'écouter les radios amateurs sur 14 mégas, 3,5, 10 mégas et autres. C'est le seul inconvénient que ce poste a. Il a plusieurs possibilités de réglage avec ce soft. Vous pouvez régler les CTSS, les DCS, les DTMF. Vous pouvez régler aussi le bip de début de transmission ou le bip de fin de transmission. Enfin, il y a énormément de choses à disposition sur le soft de programmation de ce CRT4F, qui est un très bon poste au niveau sensibilité de réception, qualité audio. C'est mieux que du Baofeng. J'ai eu deux UV5R. Alors je peux dire que les UV5R, c'est de la merde. Ils n'ont pas de qualité audio, et au niveau sensibilité de réception, c'est tout puis n'importe quoi. Ils vous ramassent autant de QRM que de signaux, hein. Alors que là, c'est sur ce poste-là, c'est pas le cas. C'est pas le même prix non plus, mais enfin bon, entre un Baofeng à 30 euros puis un poste comme ça qui est de meilleure qualité, des fois ils vont mettre un peu plus cher puis avoir quelque chose de mieux. Et là, plus de possibilités aussi au niveau des bandes, ce qui peut être intéressant. Et puis, c'est très très bien, élaboré au niveau de sa programmation par le système de câbles qui va avec son logiciel. Il est très bien conçu au niveau du soft, il n'y a rien à dire, c'est clair. Vous pouvez tout programmer à partir du soft.
Suffit d'ouvrir les tableaux, de mettre dedans ce qui doit y être, et après vous envoyez ça sur le poste et il n'y a aucun problème. Alors des fois quand vous commandez un poste, il vaut mieux mettre 10-15 euros de plus et puis d'avoir le cordon avec et le soft pour programmer. C'est plus facile que de programmer un poste à la main. Et sur certains postes, vous avez certaines fonctions que vous ne pouvez pas programmer à la main. Vous pouvez les programmer que par ordinateur. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce type de matériel, mais qui fonctionne très bien, aussi bien le soft que le poste. Voilà pour la petite explication.